Alors, regardons le point langue à la page 87. Dans ce point langue, nous allons voir la construction de l'impératif et son utilisation pour inviter et donner des instructions. Regardons la partie A. Lisez et identifiez les instructions parmi les phrases suivantes. Parmi, entre. Les phrases suivantes, siguientes, la frase siguientes. Donc, si nous regardons, nous avons tout d'abord prends le métro. Oui, c'est une phrase qui va nous donner des instructions. Tu peux amener un ou une amie. Non. Phrase suivante. Écris pour confirmer. Oui, c'est une instruction que l'on donne. Laissez un petit mot sous la porte. Également, c'est une instruction. Vous êtes chez vous samedi prochain. Non, ce n'est pas une instruction. Si nous regardons la partie B de ce point langue sur l'impératif, observez et dites quelle différence vous remarquez. Alors, nous avons deux colonnes. La première colonne, le présent de l'indicatif que nous connaissons déjà, et la deuxième colonne, l'impératif que nous découvrons. Tu viens à 21h. Viens à 21h. Tu écris pour confirmer. Écris pour confirmer. Tu apportes quelque chose. Apporte quelque chose. Tu téléphones. Téléphone. Tu n'oublies pas. N'oublie pas. Tu ne dis rien à Olivier. Ne dis rien à Olivier. Vous venez à la maison. Venez à la maison. Nous faisons connaissance. Faisons connaissance. Alors, quelles sont donc les différences que l'on remarque? Si nous regardons, nous avons tout d'abord la disparition dans la deuxième colonne de tous les pronoms sujets en comparaison avec le présent. Le pronom sujet disparaît. On le voit bien dans cette deuxième colonne. Autre différence, nous avons également pour les verbes du premier groupe, les verbes qui se terminent en ER, la disparition entre le présent et l'impératif du S final. Vous voyez ici le S disparu. Tu téléphones, téléphone. Tu n'oublies pas, n'oublie pas. Tu ne dis rien, Olivier. Là, le S est maintenu, c'est un verbe du troisième groupe. Vous venez à la maison, pas de problème. Nous faisons connaissance. Donc, qu'est-ce que nous allons avoir comme différence? Premièrement, le pronom sujet disparaît devant le verbe à l'impératif. C'est ce que nous avons vu. Plus de pronom sujet. Et, deuxième élément, la terminaison S de la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire la personne tu, disparaît. Si nous regardons pour terminer la partie C, vrai ou faux, vous devez répondre. À l'impératif, il y a un sujet avant le verbe. Nous l'avons vu, c'est faux, il n'y a pas de pronom sujet. Si nous continuons, il n'y a pas de différence entre les formes verbales de l'impératif et du présent indicatif. C'est faux également. Nous avons vu que pour les verbes du premier groupe à la deuxième personne du pluriel, apporte, téléphone, oublie, le S disparaît. Donc il y a une différence. La place de la négation est différente à l'impératif et au présent de l'indicatif. Si nous regardons « tu ne dis rien à Olivier », nous avons donc ici la forme de la négation, le verbe et la négation numéro 1, 2,
avant, la négation numéro 2 derrière. Encore une fois, négation numéro 1, négation numéro 2 et le verbe. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons encore ici le verbe, les négations se trouvent à la même place. D'accord? Tu ne dis rien, négation particulière, no dices nada. D'accord? Le pas est remplacé par le rien. On a donc, encore une fois, une affirmation qui est fausse. La négation se place bien la première devant la forme verbale, la deuxième derrière la forme verbale. Voilà pour la correction de ce point langue sur l'impératif pour inviter et donner des instructions.